Bonjour, nous finissons notre série sur le psaume 34 et ce matin nous lirons les versets 17 à 23. Mais il s'oppose à ceux qui font le mal, il veut rayer leur nom de la terre. Ceux qui lui obéissent, le Seigneur les entend quand ils crient vers lui. Il les délivre de tout ce qui leur fait peur. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve les gens découragés. Celui qui obéit à Dieu souffre beaucoup, mais le Seigneur le délivre de toutes ses souffrances. Il le protège, aucun de ses os ne sera brisé. L'homme mauvais mourra à cause de sa méchanceté. Les ennemis de ceux qui obéissent à Dieu seront punis. Le Seigneur sauve la vie de ses serviteurs. Parmi ceux qui s'abritent en lui, aucun ne sera puni. Nous connaissons bien ce passage qui nous dit dans la parole, l'Éternel résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous voyons l'autre formulation dans le verset 17, il s'oppose à ceux qui font le mal. Il résiste aux orgueilleux. Cela veut dire que si nous voulons avoir cette grâce de bénéficier de ses actions dans nos vies, de le voir au quotidien, de le voir nous secourir, alors il nous faut nous dépouiller de notre orgueil. L'orgueil, ce n'est pas forcément par rapport à une autre personne, mais aussi ça peut être par rapport à Dieu dans le sens où nous faisons tout pour lui faire comprendre qu'on n'a pas besoin de lui, qu'on est suffisant, qu'on peut se débrouiller par nous-mêmes. Vivre dans l'humilité ne veut pas dire vivre ou montrer une faiblesse, parce que actuellement, dans le monde où nous vivons, l'humilité est synonyme de faiblesse. Mais l'humilité, c'est simplement de reconnaître ses défauts, ses qualités, c'est de reconnaître que nous avons tout par celui qui nous fortifie, même si c'est lui qui nous donne, même si nous avons de l'intelligence, même si nous sommes intelligents, nous sommes bardés de diplômes, comme on dit, c'est de pouvoir reconnaître que même si nous sommes un grand ponte dans tel ou tel domaine, nous le sommes par sa grâce. Et que s'il n'avait pas agi dans nos vies, cela n'aurait pas été. Être humble, c'est reconnaître que tout nous vient de lui. Ceux qui lui obéissent, le Seigneur les entend quand ils crient vers lui. Cela nous ramène au verset 7, qui nous montrait que l'Éternel n'est pas sourd lorsque nous crions à lui. Et il délivre de toutes nos détresses, de toutes nos peurs. Est-ce qu'il y a quelque chose actuellement qui te fait peur? Est-ce qu'il y a une situation? Est-ce qu'il y a une personne? Est-ce qu'il y a un événement qui te fait peur? Si tu agis avec humilité, si tu le reconnais, si tu te répands et tu retournes à l'Éternel, alors sache que lui, il te délivrera parce qu'il entend ton cri de frayeur, il entend ton cri d'épouvante, il entend ce désespoir qui est en toi et il te dit qu'il vient à ton secours. Il n'est pas sourd, il fait tout et il agit pour pouvoir te délivrer. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve les gens découragés. Actuellement, la situation est telle que nous sommes découragés. Nous pouvons avoir la tête entre les mains. Comme on dit des fois, nous ne savons plus à quel sein nous vouer. Mais dans cette situation, nous savons que l'Éternel marche à nos côtés. Le verset précédent nous disait qu'il entend quand nous crions, alors
Crie vers lui ton découragement, crie vers lui ton désarroi, crie vers lui ta difficulté. Et sois-en sûr, il t'entend et il agira. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, nous a dit Jésus. Même s'il est parti, il a envoyé le consolateur, celui-là qui vit en nous. Ce n'est pas simplement une puissance, mais c'est un être à part entière qui agit et qui nous fait découvrir au quotidien le grand je suis, celui-là qui ne nous abandonne pas. Le cœur brisé peut être brisé par une personne, peut être brisé par une situation, mais lui, il nous entend. Lui, il connaît notre vécu parce que il a aussi revêtu à un moment donné ce corps mortel. Lorsque nous souffrons au-dedans de nous, il nous comprend et il est prêt à agir. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. On peut avoir l'impression, lorsqu'on ressent ce brisement, lorsqu'on ressent ces difficultés, de se dire on est tout seul dans notre coin, dans notre problème, personne ne prend garde à nous. Mais rappelons-nous ce verset 19 qui nous dit que l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve les gens découragés. Le malheur atteint souvent le juste. Dans cette version parole de vie, celui qui obéit à Dieu souffre beaucoup. Nous pouvons entendre de nos jours ce qu'on appelle l'évangile de prospérité qui dit que si tu es à Dieu, tu ne souffres pas, tu es dans la bénédiction, tout te sourit. Mais là, ce passage nous montre que le malheur peut nous atteindre. Mais la différence, c'est que celui-là que nous suivons, celui-là qui nous entend, celui-là en qui nous reconnaissons que nous avons tout, il vient et il nous délivre. Il nous délivre pas forcément de la situation dont on s'attend, c'est-à-dire qu'on planifie dans notre tête, donc on dit si je suis dans telle situation-là, il va pouvoir agir et il va pouvoir le faire de telle manière. Mais bien souvent, il nous délivre selon sa volonté pour nous montrer qu'il est souverain et il fait toutes choses bonnes en son temps. Alors lorsque nous crions à l'Éternel, lorsque nous élevons les yeux vers lui, lorsque nous répandons nos cœurs devant lui, il ne faut pas qu'on puisse tracer un chemin pour lui dire il faut que ce soit de telle ou telle manière, mais il faut qu'on puisse vivre cette humilité-là jusqu'au bout en nous abandonnant totalement aussi à sa volonté. Ses pensées ne sont pas nos pensées, ses voix ne sont pas nos voix, mais il fait toutes choses bonnes en son temps. Le verset 21 nous rappelle ce que Jésus a vécu à la croix. Il le protège, aucun de ses os ne sera brisé. Le châtiment du supplicié a mené les Romains à un moment donné à leur briser la jambe pour qu'ils ne puissent pas prendre appui sur leurs pieds pour pouvoir respirer. Mais la parole prononcée du temps de David dans les psaumes s'est accomplie avec Jésus à la croix. Cela veut dire que bien de choses sont annoncées dans la parole et elles sont véridiques et elles sont vérifiées encore même de nos jours. Rappelons-nous simplement que si la promesse de l'Éternel pour nous tarde, il faut qu'on puisse attendre parce qu'elle s'accomplira certainement. L'Éternel sauve la vie de ses serviteurs. L'Éternel est notre défenseur.
La Bible nous dit que toute âme forgée contre nous sera sans effet et que toute personne ou toute âme qui s'élèvera contre nous en jugement aura affaire à l'Éternel. L'Éternel, il nous dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Même si on souffre, crions simplement à lui, il nous entend, il va agir parce qu'il n'est pas sourd, et alors il nous délivre certainement, et de la façon dont lui, il aura fait le plan. Cela montre aussi notre état d'abandon et de dépendance totale vis-à-vis de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.